C'était déjà les travaux qui ont été donc réalisés sur ce périmètre maraîcher par ces mêmes partenaires, notamment la clôture donc, du périmètre maraîcher, la construction des bassins de rétention d'eau, mais surtout l'installation d'une nouvelle pompe, d'une pompe solaire qui va donc permettre, qui va éliminer complètement le travail manuel, le travail difficile qu'effectuent ces femmes-là pour véritablement arriver à faire des productions. Donc désormais, c'est un système d'irrigation qui sera donc installé et qu'il y a également, donc, comme je l'ai dit, des arrosoirs qui sont mis à leur disposition. Donc elles peuvent véritablement travailler aisément. Mais je pense que nos ambitions vont véritablement au-delà de ce périmètre maraîcher avec ces partenaires. Nos ambitions, c'est véritablement, comme aime à le dire le représentant de l'ONG JVE, c'est qu'à partir de Marsassoum doit nourrir et peut nourrir effectivement toute la Casamance naturelle. Parce qu'on le dit très souvent, il est paradoxal qu'avec tout le potentiel qu'a la Casamance naturelle, en termes de la fertilité de la terre, en termes du potentiel donc, agricole, la disponibilité de la terre, que nous puissions toujours continuer à importer des légumes. Et quels légumes? Parce qu'ici également, au-delà de ce matériel, il y a également un accompagnement en formation pour permettre aux femmes effectivement d'apprendre les techniques de compostage, donc d'engrais naturels, pour également éliminer totalement l'engrais chimique, ce qui entre véritablement dans le cadre de l'agroécologie. Et c'est ce qui est surtout mis en valeur pour tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre de ce programme-là. Mais c'est de pouvoir reprendre totalement en main le périmètre, la grande ferme agricole de Marsassoum, département de Marsassoum, qui est 10 hectares, qui est déjà clôturé, mais dont peut-être que le système d'irrigation goutte à goutte est défaillant. Donc là-bas aussi, il s'agit de reprendre le système de goutte à goutte défaillant. Il s'agit également d'installer une pompe solaire, parce que 10 hectares, ici c'est 1,5 hectare, mais la ferme horticole de Marsassoum, c'est 10 hectares. Donc je pense que l'espace est beaucoup plus important. Mais cette ferme, notre ambition de la reprendre en main, c'est surtout pour pouvoir y redéployer les jeunes qui sont formés dans le CIFA, dans le centre de formation agricole, pour lesquels nous sommes déjà à la 4e promotion. C'est de ne pas laisser ces jeunes à eux-mêmes, c'est de ne pas les laisser dans la nature, de pouvoir les redéployer au niveau de la ferme horticole, comme on le dit, pour réaliser concrètement notre ambition qui est que Marsassoum puisse nourrir véritablement toute la Casamance naturelle. Aujourd'hui, on est là avec nos partenaires pour leur montrer réellement ce qu'on a fait au niveau de Marsassoum, une des périmètres maraîchers pilotes que le projet est en train d'installer. Et ce matin, on a eu l'occasion aussi d'être accompagné par M. le maire qui a fait la remise officielle des matériels qu'on a achetés pour les femmes du GIE Wakilo de Marsassoum. Et en termes de matériel, hormis la clôture, on a réhabilité les 4-5 bassins qu'on a trouvés sur place et installé d'autres 2 bassins au niveau du périmètre maraîcher. Et au-delà de ces installations, on a acheté des arrosoirs, des pelles, des pics pour faciliter vraiment, surtout des brouettes pour faciliter le travail des femmes. Mais hormis ces matériels, on a prévu aussi une installation de panneaux solaires pour pouvoir installer un système d'irrigation pour faciliter l'arrosage aux femmes. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet ACFAO, Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, porté par l'ONG SUCO, basée à Montréal, et JVE Sénégal, qui travaille un peu avec la commune de Marsassoum pour appuyer les femmes qui travaillent au niveau des parcelles, comme celle où nous sommes aujourd'hui, pour surtout les appuyer dans la pratique agroécologique. On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives que les femmes mènent au niveau de nos zones pour nourrir, en tout cas les terroirs, nourrir les communautés, mais souvent il y a un manque d'expertise en matière de techniques agroécologiques. On utilise beaucoup d'engrais chimiques, on utilise beaucoup de pesticides chimiques, et on sait tous les conséquences de ces produits-là. Donc, le projet vise d'abord à appuyer ces femmes-là dans la production saine et durable, c'est-à-dire avec des formations, avec des techniciens qui viennent les accompagner, mais également des appuis en renforcement en équipement.
On sait tous qu'il y a également un problème d'accès à l'eau. Donc, le projet va appuyer à l'installer des systèmes d'irrigation solaire qui peuvent permettre aux femmes de travailler dans des conditions moins pénibles, mais surtout d'avoir accès à l'eau tout le temps pour pouvoir produire et avoir en tout cas une production saine et durable. Mais au-delà de ça, comme M. le maire l'a dit, nous travaillons beaucoup sur la résilience climatique, mais appuyer aussi la gouvernance des ressources naturelles. Et dans ce cadre, avec la commune, nous comptons vraiment renforcer ce volet gouvernance, voir un peu comment les appuyer à développer des projets également qui pourront effectivement les appuyer à restaurer l'écosystème. Parce que on veut travailler effectivement sur la régénération des mangroves, la régénération des forêts. Et tout ce travail-là se fera de façon participative avec la commune, avec les femmes, avec les jeunes, mais également avec surtout porté par notre partenaire au Sénégal qui est JVE.